pour rendre plus dynamique la diplomatie congolaise. Mwanda, province du Bas-Congo, lieu par excellence d'actualisation de la révolution de la modernité, avec le point d'atterrage qui reçoit la fibre optique. Cette délégation de Kinshasa, conduite par le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, est venue s'imprégner de manière concrète de la situation ayant trait à la connexion de la fibre optique, mais également tenter de trouver des vraies réponses aux préoccupations du député national Emery Okunji, auteur de la motion sur la fibre optique à l'Assemblée nationale. Tout a été visité de fond en comble. La ligne marche, elle fonctionne. Vous pouvez avoir Kinshasa, vous avez Kinshasa depuis ce matin. Du centre terminal où arrive le câble en provenance de Kinshasa jusqu'au point d'atterrage. Contrairement à ce qui se raconte, il se développe une intense activité. Il y a eu beaucoup de petits obstacles dus à la transmission de certains documents tels le plan. Vous savez que nous devons être, voilà, par Alcatel, nous devons être en conformité avec les normes internationales. Et là, on ne peut pas être en avance, voyons. Donc, on attendait le plan. Nous avons déjà ces plans et là, on est déjà à 30% de l'ouvrage. Donc, je crois d'ici fin juillet, nous serons à mesure de livrer, en fait, au maître de l'ouvrage son œuvre. L'une des raisons qui a fait rater la connexion à la fibre optique, c'est la première entreprise qui construisait le point d'atterrage. Les normes n'étant pas respectées, tout a été ramolli au mois de mars. Ces images parlent. C'est un cimetière, barres de fer, briques cuites non conformes, des chambres de visite mal réalisées par l'entreprise indienne Smart IDs. Vous ne pouvez pas se permettre, vu la qualité de l'ouvrage exécuté, de vouloir le réparer sommairement pour arriver à avoir quelque chose qui serait esthétique et qui n'aurait pas été solide. Donc on a pris la décision de tout raser. Aujourd'hui, c'est l'entreprise italienne Doreco qui a pris le relais. Il faut 4,7 millions de dollars américains pour accomplir le travail. On a dit tout démolir et commencer à zéro. Il s'est respecté pour le 30 juillet. Tout n'est pas encore perdu. La République démocratique du Congo espère encore, mais la défaillance de l'entreprise Smart IDs, qui a fait perdre au pays plus de 20 millions de dollars, aura à coup sûr des implications juridiques. Et quant à la seconde partie, elle a été ponctuée par la clôture de la session de mars à l'Assemblée nationale, la mission d'inspection du ministre des PT antiques, Trifon Kinkemulumba, à Mwanda dans la province du Bas-Congo, pour savoir où est-ce qu'on en est avec le centre terminal, le point d'atterrage, puisque la RDC, il faut le rappeler, avait raté la connexion à la fibre optique. Et la seconde partie a été également marquée par l'inauguration officielle du centre d'instruction de Mogunga au Nord Kivu, avec une capacité d'accueil de 500 éléments de la police par le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Richard Mouège. Je vous propose donc de suivre cette